Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter de la stationnarité en tendance. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler de stationnarité en tendance, et on va se l'expliquer dans cette vidéo aussi de façon intuitive. Donc, on va être capable de regarder à la fin du vidéo, de façon graphique, en évaluant une série, si oui ou non elle est stationnaire. Et pour faire ça, je vais commencer par vous en montrer une stationnaire. Et on va se donner une définition de ce qu'est une série stationnaire. Donc, à gauche, j'ai une série. J'ai noté la variation trimestrielle du PIB. Ça pourrait être n'importe quelle série, ça ne dérange pas du tout. Donc, j'ai généré une série aléatoire avec l'équation suivante. J'ai YT, qui est la valeur de ma série, qui est égale à 3 plus 0,7 fois l'observation précédente de Y, plus un terme d'erreur. Cette série-là, on peut voir qu'elle est stationnaire en tendance parce qu'elle respecte la condition suivante. Elle est stationnaire en tendance parce qu'elle converge vers une moyenne. Donc, dans une vidéo précédente, on a déjà vu que la moyenne d'une série temporelle de type AR1, donc autorégressif d'ordre 1, est égale à 1 divisé par, la constante 3 divisé par 1 moins le bêta qui a été estimé, donc le coefficient du modèle autorégressif. Et ici, si on calculait ça, on trouverait que la moyenne, la tendance en fait serait autour de 10. Et c'est le calcul de notre moyenne. Et on peut voir que notre série converge vers notre moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si jamais je vais vous demander de prendre un trimestre au hasard, donc je vous dis au 50e trimestre, quelle est la valeur du PIB, en fait de la variation du PIB, vous me donneriez votre meilleur essai, votre meilleur guess, ce serait de me dire que c'est égal à la moyenne de ma série. Parce que je sais qu'elle va converger autour de cette moyenne-là. On va donc dire que ces séries-là sont stationnaires en tendance. Pour vous donner des exemples, je vous montre ici 4 graphiques de séries temporelles. Dans ces graphiques-là, j'en ai deux qui sont stationnaires et j'en ai deux qui sont non stationnaires. Donc mes deux stationnaires, c'est évidemment la série A et la série D. Pourquoi est-ce qu'elles sont stationnaires? Eh bien, la série A, on voit clairement qu'elle est stationnaire autour de la valeur 10. Effectivement, c'est la même qu'on a vu à la diapositive précédente. Et la série D est également stationnaire. Elle converge plutôt autour de 50-60. Donc la convergence de mes séries est déterminée comme ça en fonction de mes coefficients. J'ai également des séries qui ont des coefficients qui font en sorte que ma série, elle monte de façon exponentielle et de façon constante. Pour ma série C, on peut clairement voir que cette série-là va continuer à augmenter dans le temps. Donc si je vous demandais c'est quoi la valeur de la série à une certaine période, à peu importe la période, vous ne seriez pas capable de me donner une réponse éduquée. Pourquoi? Parce que ça va dépendre d'où est-ce qu'on se trouve dans le temps. Si je vous demande à la 20e période, ce ne sera pas la même chose qu'à la période 60 ou à la période 80, parce que ma série, elle ne converge pas autour d'une valeur moyenne. Pareille chose pour la série B. La série B n'est pas convergente. Plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que le Y va être élevé et que cette augmentation-là se fait de façon exponentielle. Donc la série B et la série C, ce sont deux séries qui ne sont pas stationnaires en tendance. Donc, comment est-ce qu'on peut voir ça? On va le voir en fonction du coefficient. Et là, je vous révèle deux des séries avec lesquelles on travaillait, c'est-à-dire la série D et la série C. Donc, la série D et la série C ont les équations suivantes. Pour la série C, on a YT est égal à 3 plus 1,01 fois l'observation précédente de la série plus ET. Pour la série D, on avait 3 plus 0,95 fois la valeur précédente plus le terme d'erreur. Donc, dans les deux cas, on se rend compte d'abord que le coefficient de la série autorégressive est responsable de ramener la série vers son équilibre. Ça, c'est un résultat qu'on avait déjà vu lorsqu'on avait introduit le concept de fonction autorégressive. C'est vraiment les coefficients qui permettent de retenir, de ramener en fait les séries vers leur tendance. Et on se rend compte que c'est très sensible. Vous voyez ici, lorsque je suis à 0,95, ma série va converger. Mais lorsque je passe à 1,01, ma série arrête de converger. Et ce qu'on va voir dans un instant, ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo sur les racines unitaires, c'est que dans un modèle AR1, lorsque mon coefficient bêta est égal à 1 ou plus, eh bien ma série ne sera plus stationnaire. Et on va être capable d'évaluer ça mathématiquement. Donc, juste en regardant les équations, et en les évaluant mathématiquement, on va être capable de déterminer est-ce que ma série elle est stationnaire ou est-ce qu'elle est non stationnaire.